en direct de la délégation de Mayotte à Paris sur Outre-mer 360 et Outre-mer 360, la radio, pour parler de cette journée dédiée au métier de la santé oculaire avec vous, nos 4 étudiants en orthopsie. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Liuston Chaïk, j'ai bientôt 21 ans et je suis élève orthoptiste. Bonjour, je me présente, je m'appelle Boura Sabrina, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiante en orthopsie. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amadia Minata, j'ai 18 ans et je suis aussi actuellement en première année d'orthopsie. Bonjour, je m'appelle Safi Bimawa, je suis étudiante en orthopsie et j'ai 25 ans. Alors la première question c'est qu'est-ce que c'est que l'orthopsie? Je vais y arriver, j'essaie de le prononcer, je vous avoue que c'est un mot que je n'ai pas souvent entendu. Est-ce que vous l'aviez déjà entendu avant de commencer votre formation? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Personnellement, j'avais jamais entendu parler de l'orthopsie. Je l'ai justement appris via le professeur Bourmont qui était venu dans notre université justement pour nous présenter la formation. Pour moi, l'orthopsie, c'est comme être un ophtalmo, mais sans être un ophtalmo. C'est-à-dire, on dépiste les maladies oculaires. On s'occupe aussi des fois de comment dire, j'ai oublié comment on appelle. De rééduquer, voilà, faire la rééducation des yeux. Et voilà, si vous avez d'autres choses à ajouter. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de votre formation? Du coup, en fait, ce qui est intéressant avec cette formation, c'est qu'on a l'aspect du coup traditionnel, au moment où on a les cours et tout ça, mais on a aussi la partie stage. Et c'est vrai que ce modèle-là est beaucoup plus intéressant parce que du coup, c'est vrai que si on te met dans une salle de cours et qu'on te dit oui, alors là, il y a les yeux, enfin, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est tellement abstrait que du coup, nous, on est là, c'est abstrait. Alors que dans les stages, du coup, là, on est au stage, on est à l'hôpital de Necker, on voit de tout. Du coup, ça nous donne envie, par exemple, si on nous parle d'amblyopie, on voit le patient, il a ça, et ça nous donne envie derrière d'aller chercher beaucoup plus et s'informer encore plus. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant, entre guillemets, et beaucoup plus interactif, du coup. Et alors, pourquoi on décide de devenir orthoptiste? Moi, personnellement, c'était pour aider Mayotte, parce qu'il manque beaucoup de personnel en orthoptiste. Et que personnellement, moi, j'ai découvert ça à La Réunion, lorsque je devrais faire des séances de rééducation. C'est là que j'ai découvert ça. Et que, en regardant les statistiques à Mayotte, on a besoin de ce professionnel-là. Et pour vous, alors? Pourquoi on décide de suivre cette formation de 3 ans quand en plus, j'imagine que vous aviez déjà fait d'autres études avant. Comment on arrive à se retrouver à suivre cette nouvelle formation? Qu'est-ce qui vous anime finalement? De base, moi, j'étais opticienne. J'ai travaillé durant un certain temps. Et après, en voyant en fait ce qui se passe à Mayotte, comme il manque des médecins et tout, donc depuis 2020, l'orthoptiste peut maintenant prescrire. Donc ça, c'est un atout pour... Excusez-moi. C'est un atout pour Mayotte. Ça va aider beaucoup de personnes. Donc... On est entre nous, hein. On peut reprendre le micro, on peut essayer pour que tout le monde puisse comprendre et entendre, c'est important. Du coup, vous avez commencé cette formation, vous rentrez juste après. L'objectif, c'est dès que vous êtes diplômé, de rentrer à Mayotte et d'exercer? Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout pour... puisque à Mayotte, on n'a pas beaucoup d'orthoptistes. Si on nous envoie ici, c'est surtout pour que nous, derrière, on puisse retourner à Mayotte et aider devenir les nouveaux orthoptistes de Mayotte. Parce que c'est vrai qu'à Mayotte, c'est très, très rare d'entendre que je dois aller voir un orthoptiste, je dois aller voir une personne pour mes yeux. Parce que, les enfants là-bas ne savent pas vraiment qu'ils ont un problème dans l'œil. Pour eux, c'est tout à fait normal de ne pas voir, alors que pas du tout.
Et c'est difficile aussi parce que dès la jeunesse, on ne les corrige pas et ils grandissent avec ces maladies-là qui ne peuvent plus retourner en arrière. Du coup, l'objectif aussi pour nous, c'est d'aller les aider et surtout faire découvrir cette formation à Mayotte et pour après voir d'autres jeunes venir en France et devenir aussi des orthoptistes. Et alors, ce sera la dernière question. Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes qui ne savent peut-être pas que ces métiers existent, qui peut-être ne savent pas où se rendre pour faire une formation en orthopsie ou dans un autre domaine médical? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes pour qu'ils se lancent comme vous? Il faut avoir du courage. Voilà. En vrai, en tout cas, pour nous, quand on l'a découvert, c'était via une conférence. Donc, en soi, dès qu'on commence à parler de ça, si ça commence à t'intéresser et que tu te dis « Ah, c'est intéressant et tout », que tu commences à faire des recherches, il y a déjà ce petit truc où tu sens que tu vas aimer potentiellement. Et après, j'espère que nos témoignages suffiront à les convaincre, mais... Après, il faut vraiment tenter parce que vaut mieux se dire que je tente l'expérience, ça te plaît pas, mais au moins tu sais que tu as tenté parce qu'en plus de ça, nous, quand on est venu, c'était vraiment on y va, mais on n'y est pas sûr, est-ce qu'on va aimer ou pas. Et c'est vrai que quand tu rentres quand tu fais les stages, du coup, c'est ça qui est super intéressant, c'est que quand tu rentres dans le stage, tu le sais tout de suite si tu aimes le métier ou pas. Parce que forcément, être avec des patients, savoir être compréhensif et compagnie, être là, savoir utiliser les bons mots, ça, tu le sens de suite. C'est pas quelque chose où tu vas te dire « Ah, j'hésite encore ». C'est sûr et certain, tu le sais. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes qui nous écoutent, qui se demandent ce qu'ils veulent faire peut-être? Qu'est-ce qu'on leur dit par rapport à ce métier? Pourquoi ils devraient faire cette formation ou une autre? Moi, personnellement, c'est un métier passionnant. C'est un métier que tu découvres au jour au jour. Ça évolue. Jusqu'à maintenant, ça évolue petit à petit. Et que il faut se donner la volonté de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et que d'être motivé, c'est ça le plus intéressant. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes qui nous écoutent? De venir, d'essayer, de tenter, de voir de nouvelles choses. Merci beaucoup, merci à vous tous en tout cas pour ces témoignages. Et on espère que cette nouvelle formation arrivera donc très vite sur le territoire, dans le monde du travail. Bon courage à tous et bonne chance. Merci, au revoir. Merci.